Bon donc salut tout le monde, c'est Tofu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, en vrai les gars, je suis quand même assez excité de faire la vidéo. En gros les gars, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, le 31 mai 2020, c'est mon anniversaire les gars, j'ai 17 ans, et oui ça peut choquer certains. Bref, c'est mon anniversaire, je me disais, est-ce que les gars, en 17 ans d'existence, est-ce que je me connais vraiment? C'est ce qu'on va voir les gars. Oui, je me pose vraiment des questions débiles. Donc j'ai trouvé 3 tests les gars sur internet qui vont peut-être déterminer mon niveau d'intelligence, qui vont déterminer mes capacités. Peut-être que je vais apprendre, les gars, peut-être que je vais apprendre des trucs sur moi-même. Ça peut être assez intéressant. Donc on est parti les gars, let's go. Bon et bien on est parti les gars pour le tout premier test. Ce test simple te permettra de mieux te connaître. Waouh les gars, parce que peut-être que je me connais pas les gars, on va voir ça les gars, peut-être que je me connais pas même en 17 ans. Donc on est parti les gars, on va avoir besoin d'une feuille de papier et on va devoir dessiner des trucs qui vont dire les gars à quoi on pense. Qui ne voudrait pas apprendre à mieux se connaître? Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de consulter un psychanalyste. Ceux qui savent c'est quoi, mettez la définition en commentaire. Prévois environ 10 minutes de temps libre pour que personne ne te distrait. Wow, c'est sérieux, hein? C'est sérieux, les gars. Lis attentivement les questions et ne regarde pas la fin de l'article au risque d'être influencé. Donc on est parti, les gars. Ok, allons-y. Prends un carnet ou une feuille de papier et un stylo. Feuille. Crayon, c'est bon. Dessine 2 cercles. Ne réfléchis pas, contente-toi de tracer 2 cercles. Ton subconscient fera le travail pour toi. Et certains traits de ta personnalité vont être révélés par ton dessin. Donc on est parti, allez. Si je pensais un jour, les gars, dessiner des cercles en pleine vidéo, j'aurais pas fait ça. Allez, c'est parti, les gars, dessine 2 cercles. Bon, ben, les gars, ça doit pas être si compliqué. Hein? Faut pas être un génie pour faire ça. Allez, on ouvre le crayon. C'est parti. C'est bon les gars, j'ai mis 2 cercles. Bon et bien, nos 2 cercles sont dessinés les gars. C'est tellement de la merde. Les gars, vous me direz une petite note sur 10. Les gars, une petite note sur 10 pour les cercles, parce qu'honnêtement, je pouvais pas faire plus beau. Donc les gars, on est parti, on va découvrir nos résultats. Ça y est, alors tu peux maintenant faire défiler vers le bas et prendre connaissance de l'interprétation de tes cercles. D'accord. Attends, c'est bizarre les gars, j'espère que le concept vous plaît les gars, si c'est le cas. N'hésitez pas à liker en masse les gars pour un prochain truc comme ça peut être plutôt drôle. Ok, le premier cercle symbolise le dessinateur. C'est-à-dire toi-même, et le second représente ton partenaire. Attends. Attends une minute. J'ai dessiné 2 cercles. Ils me font croire que ça va définir mon partenaire, vraiment? Évalue où se trouve le premier cercle sur la feuille. Si tu l'as placé plus près de la gauche de la feuille, tu es une personne plutôt conservatrice et discrète. En vrai, les gars, je l'ai quand même plutôt mis à gauche. C'est vrai, par contre, je l'ai vraiment mis à gauche. Donc, ils disent que je suis conservatrice et discrète. C'est censé être flatteur ou être méchant parce que je sais pas trop comment je dois le prendre. S'il est plus près du côté droit et tu aimes expérimenter le nouveau et l'inconnu, aller de l'avant, prendre l'initiative et partir à l'aventure. Bon, déjà, ça c'est pas moi. Donc c'est vrai, les gars, en vrai, ils ont raison. Je suis plus conservateur et discret. Prête maintenant attention à la taille des cercles. S'ils sont de taille égale, cela signifie que tu considères que dans ta relation, il y a un dominant et un dominé, ou un chef et un subordonné. Wow. Si le premier cercle est plus grand que le second, tu as tendance à prendre tes responsabilités et à dominer la relation. Ok. À l'inverse, si le deuxième cercle est plus grand, alors tu attends que l'autre prenne l'initiative et tu es souvent prêt à céder. En vrai, les gars, ça peut paraître débile, mais ils ont quand même raison. Le deuxième, si vous remarquez bien, le deuxième est un peu plus gros que le premier. Et c'est vrai que j'ai un peu tendance à laisser les autres faire la tâche. Il est également important de voir comment tes cercles se situent l'un par rapport à l'autre. Si les cercles se touchent mais ne se chevauchent pas, cela signifie que dans une relation, tu préfères que toi et ton partenaire ayez chacun votre espace privé. Je sais pas d'où ils sortent ça, mais ok, on continue. Plus les cercles sont éloignés, ce qui est vraiment mon cas, les gars, ils sont quand même assez loin, plus tu as besoin d'indépendance et de liberté. Ok, j'ai pas besoin de réagir à chaque fois. En gros, les gars, si je comprends bien leur test, mes dessins, les gars, sont... ça se touche pas, mais c'est pas sur les bords. Donc en gros... Si je comprends bien ce qu'ils veulent dire, c'est que je suis pas trop dans l'intimité, mais pas trop indépendant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, je suis parfaitement normal. Si tu as dessiné le deuxième cercle à l'intérieur du premier, cela indique ton désir d'avoir le contrôle non seulement sur ta propre vie et tes sentiments, mais aussi sur ceux des autres. Wow, c'est assez bizarre ça. Bon, que penses-tu des résultats de ce test? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Disons que je m'attendais pas à ça.
Bon écoutez, j'ai envie de dire, on se retrouve pour le deuxième test. Oui, on se retrouve pour le deuxième test. Découvre ce test de couleur qui détermine ton âge mental. Ok, donc les gars, j'ai peut-être célébré mes 17 ans aujourd'hui, mais peut-être que j'ai pas tout à fait 17 ans dans mon corps. On est parti. Il existe 3 types d'âge. Le chronologique qui correspond au nombre d'années vécues, le biologique qui indique la condition physique de ton corps et le mental pour déterminer l'âge de ton cerveau. Statistiquement, ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Ok. Moi, je tiens à vous dire, les gars, avant de commencer, je suis les 3. Moi, je suis aussi intelligent dans les 3. Ok les gars, donc selon nos réponses, on va accumuler de l'âge et à la fin, on va voir le nombre d'années qu'on a selon mon cerveau. Donc on est parti les gars, première question. Quelle est la couleur prédominante? Ok. En vrai les gars, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est le E. Voilà, je trouve que c'est le E. Le mauve est assez prédominant, on le voit un peu partout. Moi je vais dire le E, donc ça me donne un total de 3 ans. Ok. Donc les gars, vous commencez à comprendre. En gros, on va accumuler des années et à la fin, on va savoir quel est notre âge. Choisis une nuance de rose. Le A, B, C, D ou E. En vrai, les gars, le C. Le C, je pense que c'est le mieux. Je trouve que c'est le mieux, les gars. Je vais prendre le C. Ça me donne un total de 1 an. Ok, c'est bien. Parce que mon but non plus, les gars, c'est pas d'avoir 40 ans quand même. Cette photo est-elle en noir et blanc? Je regarde ça, je me dis que non. En vrai, c'est pas du noir et blanc, ça. C'est clairement du un peu de bleu, du gris. C'est pas noir et blanc, les gars. Donc ça me donne... Ah ben j'avais raison les gars, ça me donne 0 points. On est à 4 ans pour l'instant. Quel est ton coucher de soleil préféré? Ah là là là, les couchers de soleil... En vrai le B est plutôt stylé hein. Le B est plutôt stylé. Ouais j'aime bien le B les gars, j'aime bien le B. On va aller pour le B qui me donne un total de 2 ans. Ok. Choisis une nuance de bleu. Le A je l'aime bien, le D aussi. Mais je pense que le A les gars en vrai... Le A en vrai c'est celui que je préfère les gars et ça me donne 2 ans. La couleur vue en premier. Moi, en vrai, les gars, j'ai vu du vert. Honnêtement, j'ai vu du vert en premier. Tout simplement à cause du reflet de l'eau avec les arbres à côté. Ouais, je sais pas, j'ai peur que ça va me donner... Ah, j'ai peur que ça me donne beaucoup d'âge. On va voir, les gars. Non, mais 2 ans, hey, c'est bien, les gars. En vrai, on n'est pas si vieux. Choisis une couleur. A, B, C, D, E ou F. En vrai les gars, le rose j'ai toujours aimé. le rose en vrai je trouve ça fun. Donc je vais aller pour C les gars. J'irai entre C et F. En vrai j'aime bien le bleu aussi. Je vais aller pour C les gars. Premier truc j'ai dit C. Ouh ça me donne 5 ans. Ok. Ouch. Quelle est la couleur hey, les gars je parle les gars. Tous les daltoniens en commentaire les gars. Franchement gros respect à vous hein, vraiment. Quelle est la couleur la plus lumineuse? Le A, B, C, D ou E? En vrai les gars la plus lumineuse, moi je dis que c'est le D, hein. Le D, le jaune, il est beaucoup plus lumineux, je trouve. Donc on va aller pour le D, les gars, qui me donne 5 ans. Ouch. Ok, maintenant, fais l'addition des points obtenus et découvre ton résultat. Bon, donc on a eu 3 points pour la couleur prédominante. On a eu 1 point pour la nuance de rose. 0 point pour la nuance de bleu. On a eu là, ça commence à piquer, les gars, pour la couleur en bleu. On a eu 5 lumineuse, on a eu les 5 années. On a eu 2 ans. Et donc, pour un total de 20 ans. Ok les gars, je me suis trompé. En gros, c'est pas des années qu'on compte, c'est bel et bien des points. On compte des points qui vont ensuite déterminer notre âge. Donc on a eu un total de 20 points exactement. Donc on a les gars entre 20 et 29 ans. Est-ce que je dois le prendre bien? Je sais pas. Va falloir que j'aille aviser mes parents les gars pour dire que j'ai pas 17 ans en fait. J'ai plus entre 20 et 29 ans. Tu es une personne active, créative et pleine de vie. Tu peux te considérer comme un adulte. Le début, en vrai, j'étais un peu d'accord. C'est vrai que je suis créatif, mais je me considère pas comme un adulte. Bon, bien, on se retrouve, les gars, pour le 3e test. Bon, bien, on se retrouve, les gars, pour le tout dernier test de cette vidéo. Cet test simple va dévoiler ton état psychologique actuel. Donc, peut-être que ceci doit savoir à quoi je pense. Mon état psychologique. Des tests projectifs ont été mis au point pour diagnostiquer le fonctionnement psychique individuel d'une... Ça devient un peu trop compliqué. Blablabla, les tests font appel à plusieurs types de fonctions mentales, telles que la perception visuelle, la perception auditive, les associations d'idées et d'images. Bref, c'est du blabla, on va comprendre plus tard les gars, donc ça va être assez simple et assez rapide. Regarde le dessin pendant 10 secondes maximum et rappelle-toi de ce que tu vois en premier. Donc là, on va regarder l'image pendant 10 secondes, on analyse tout ce qu'il y a, après ils vont dire à quoi on pensait.
Bon, bien on est parti les gars, 10 secondes, c'est parti, let's go. Ok, donc on voit les gars, une photo avec une espèce d'alien, je dirais. Des personnes qui se font aspirer, des ovnis, c'est des ovnis dans une grotte. Ok, il reste 2 secondes, ok c'est bon, ça fait 10 secondes les gars, ça fait 10 secondes, on regarde plus, ok. C'est ce que j'ai dit les gars, j'ai dit qu'il y avait des aliens avec des ovnis et une grotte, c'est ce que j'ai dit. Bon donc, voyons maintenant les résultats, c'est parti les gars. Tu as vu une grotte. Effectivement, les gars, j'ai vu une grotte. J'ai littéralement vu une grotte. Il est très difficile de te déséquilibrer. Tu es une personne calme et tu essaies de... Calme, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de crier. Tu essaies toujours de ne voir que le bien dans n'importe quelle situation. Grâce à ta force intérieure et ton optimisme, les situations négatives ne te mettent pas la pression. Les gens viennent souvent te voir à la recherche de conseils ou d'aide. Je t'avoue que c'est totalement faux. Il y a absolument rien de vrai dans ce truc-là, mais c'est pas grave, les gars. Le prochain, tu as vu un ovni. Effectivement, les gars, l'ovni... Hey, j'ai vu les deux, les gars. Je sais pas si je suis trop fort parce que j'ai vu les deux. J'ai vu les deux, j'ai vu l'ovni aussi. Il semble que tu sois toujours sur un point d'exploser. En raison de ta faible résistance au stress, tu as souvent des problèmes de santé. Ok, continuons. Peut-être que tu souffres d'insomnie ou que tu fais des cauchemars. Ce serait faux. Ne garde pas tout pour toi et ne laisse pas des petites choses t'affecter. Ça peut provoquer des migraines, des nausées et d'autres complications. Wow, ils sont partis dans quel délire eux? Oui donc les gars faites attention, hein. Si vous voyez des ovnis un peu partout, faites attention dans la rue, vous risquez de vomir. Tu as vu le visage d'un extraterrestre? Oh effectivement oui, j'avais pas vu avec les yeux, genre les ovnis des yeux. C'est vrai, on aurait pu voir une image d'extraterrestre mais je ne l'avais pas vu. D'accord les gars, donc ça a absolument rien servi. Donc qu'est-ce que j'ai appris dans ce quiz? J'ai appris que je fais des cauchemars souvent, que je vomis partout, c'est le fun. J'ai appris aussi que j'étais une personne qui aidait les gens. Donc si vous avez des questions les gars, je peux vous aider gratuitement. C'était n'importe quoi. Bon les gars, j'espère vraiment que cette vidéo assez spéciale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Voilà les gars, pour mon anniversaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me ferait hyper plaisir. Les gars, je suis content de savoir que je fête pas mes 17 ans, mais bel et bien mes 20 ans. Je suis content de savoir les gars que je vomis partout dans la rue. Et je suis content de savoir que ma relation amoureuse est tout à fait normale. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin les gars, c'était Tofu. N'hésitez vraiment pas à activer la cloche des notifications parce que la prochaine vidéo va être assez exceptionnelle. Donc allez, je vous laisse, c'était Tofu. Allez, bye bye.